Le son de notification sur son téléphone était familier. Le même carillon qui annonçait des dizaines de messages professionnels chaque jour. Mais quand Adrien Castiano jeta un coup d'œil à l'écran pendant sa réunion du conseil d'administration, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter au milieu de sa phrase. Mauvais numéro, je pense, mais je suis désespéré. Mon bébé est malade et je ne peux pas me permettre le médicament. La pharmacie demande 340 et je n'ai que 73 €. Je sais que tu as dit que tu ne pouvais plus aider, mais Sarah pleure et brûle de fièvre. Je t'en supplie, s'il te plaît. Adrien fixa le message. Son discours préparé sur les projections du 3e trimestre oublié. Autour de la table de conférence, 15 dirigeants attendaient qu'il continue, mais son attention était entièrement portée sur ces mots. Mon bébé est malade. Excusez-moi, dit Adrien, se levant abruptement. Nous reprendrons dans 20 minutes. Il quitta la pièce sous un chœur de murmures confus et composa le numéro qui avait envoyé le message. Ça sonna 4 fois avant qu'une voix de femme réponde, essoufflée et stressée. Dieu merci, je ne pensais pas que tu rappellerais. Peux-tu, je pense que vous avez le mauvais numéro. Adrien l'interrompit doucement. Mais j'ai reçu votre message sur votre fille, sur le médicament. Il y eut un long silence puis. Oh mon Dieu. Oh non. Je suis tellement désolé. Je voulais envoyer ça à mon ex. J'ai dû me tromper. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, effacez juste ça. Je suis mortifié. Attendez, dit Adrien rapidement avant qu'elle ne raccroche. Votre bébé est malade. Vous avez besoin de médicaments. À quelle pharmacie êtes-vous? Je quoi? Quelle pharmacie? Répéta Adrien, attrapant déjà son manteau. Je vais m'en occuper. Vous ne pouvez pas juste, je ne vous connais même pas. J'ai envoyé ce message par erreur. Je sais, mais votre fille est malade et vous avez besoin d'aide. C'est tout ce qui compte. Quelle pharmacie? Il y eut une autre pause et Adrien pouvait entendre un bébé pleurer en fond. Un son misérable et encombré qui lui serra la poitrine. La pharmacie Sullivan sur Maple Street, dit enfin la femme, la voix brisée. Mais je ne peux pas accepter de l'argent d'un inconnu. Ce n'est pas, je n'aurais même pas dû envoyer ce texto à mon ex. J'étais désespéré et je ne pensais pas clairement. Comment vous appelez-vous? Demanda Adrien, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. Emma Reyes. Emma, je m'appelle Adrien. Je vais appeler la pharmacie tout de suite et m'occuper de l'ordonnance. Et puis, si vous voulez bien, j'aimerais passer avec des choses pour votre fille. De la nourriture, des couches, tout ce dont vous avez besoin. Sans condition. Juste une personne aidant une autre. Pourquoi feriez-vous ça? Demanda Emma, déconcertée. Adrien réfléchit à comment répondre en entrant dans l'ascenseur. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais un gamin dormant dans une voiture avec ma mère. Nous étions sans abri pendant 8 mois. Et une nuit où j'étais malade, vraiment malade, probablement une pneumonie, un inconnu à une station-service a donné de l'argent à ma mère pour des médicaments dans une chambre de motel. Il a dit la même chose que je vous dis maintenant. Juste une personne aidant une autre. Cet inconnu m'a probablement sauvé la vie. J'ai cherché des façons de le rendre depuis. Emma pleurait maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Donnez-moi juste une demi-heure. Adrien avait 34 ans, des cheveux noirs et l'apparence polie qui venait d'années en salle de réunion et de rencontres avec des investisseurs. Il avait bâti Castellano Tech de rien. Un gamin avec un ordinateur portable et une idée, la transformant en une entreprise valant 200 millions de dollars. Il portait des costumes sur mesure, conduisait une Tesla et vivait dans un Pantou surplombant la ville. Mais il n'avait jamais oublié ce que c'était que d'avoir faim, d'avoir peur, de voir sa mère pleurer parce qu'elle ne pouvait pas le garder en sécurité et en santé. Et quand des opportunités se présentaient pour aider d'autres dans des situations similaires, il n'hésitait jamais. 25 minutes plus tard, Adrien se tenait devant un immeuble d'appartements modeste dans un quartier qu'il reconnaissait comme en difficulté, mais sûr. Il portait plusieurs sacs de la pharmacie et de l'épicerie. Pas seulement le médicament prescrit, mais un analgésique pour enfants, un thermomètre, du pédialyte, et du lait en poudre, plus de la nourriture pour un adulte qui n'avait probablement pas mangé en soignant un enfant malade. La femme qui ouvrit la porte était dans la fin de la vingtaine avec de longs cheveux bruns relevés en une queue de cheval désordonnée et l'épuisement écrit sur son visage.
Elle portait un cardigan marron sur une robe simple, et il y avait ce qui ressemblait à des taches de régurgitation sur son épaule. Dans ses bras, elle tenait un bébé, peut-être 6 mois, avec des joues rouges et des yeux vitreux, portant une grenouillère bleu clair. « Adrien ?» demanda Emma, ses yeux s'écarquillant en voyant son apparence. Sa chemise blanche boutonnée et son pantalon de costume coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Emma, bonjour, Adrien leva les sacs. J'ai pris l'ordonnance et d'autres choses que j'ai pensé pourraient t'aider. Puis-je entrer? Emma recula, paraissant submergée. Oui, bien sûr. Je suis désolé. L'endroit est en désordre. Sarah est malade depuis 3 jours et je n'ai presque pas dormi. L'appartement était petit mais propre malgré l'excuse d'Emma. Il y avait une carte du monde sur le mur, vieille et légèrement fanée, et des jouets éparpillés sur le sol. Un parc pour bébés se tenait dans un coin, et le canapé ressemblait à un lit improvisé avec des oreillers et des couvertures. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Emma, désignant le canapé. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? De l'eau? Du café? C'est tout ce que j'ai, j'en ai peur. Je vais bien, merci. » Adrien posa les sacs sur la table basse. « Comment va Sarah ?» Comme en réponse, le bébé se mit à pleurer, un son pitoyable et encombré. Emma commença immédiatement à la bercer doucement, faisant des bruits apaisants. « Elle est misérable, dit Emma, sa propre voix épaisse de larmes. Elle a de la fièvre depuis 3 jours. Je l'ai emmenée à la clinique d'urgence hier. J'ai dû le mettre sur une carte de crédit. Je suis déjà au maximum et ils ont dit que c'est une otite. Ils ont prescrit des antibiotiques et un réducteur de fièvre, mais quand je suis arrivé à la pharmacie, elle s'interrompit, clairement embarrassée. Vous n'aviez pas assez pour le couvrir, termina Adrien doucement. Je comprends. Les soins médicaux sont chers même avec une assurance. Je n'ai pas d'assurance, admit Emma. Je l'ai perdue il y a 4 mois. Je travaillais comme graphiste pour une petite agence de marketing, mais ils ont fait faillite. J'ai fait du travail freelance, mais ce n'est pas régulier. Et la garde d'enfants est si chère que parfois je rentre à peine dans mes frais. Le père de Sarah, mon ex, il était censé aider, mais il a déménagé dans un autre état et a arrêté de répondre à mes appels. J'ai pensé que si je lui envoyais un texto sur Sarah malade, il s'en soucierait assez pour aider, mais je suppose que j'ai tapé le mauvais numéro. Et elle rit, mais c'était un son brisé. Et vous avez reçu mon message désespéré à la place. Je suis content de l'avoir reçu, dit Adrien. Tenez, laissez-moi vous montrer ce que j'ai pris. Il sortit d'abord le médicament prescrit, puis les autres articles. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes quand elle vit tout ce qu'il avait apporté. C'est trop, murmura-t-elle. Je ne peux pas accepter tout ça. Si, vous pouvez, dit Adrien fermement. Emma, votre fille est malade. Vous luttez. Laissez-moi aider. C'est tout ce que c'est, de l'aide. Pas de jugement, pas de condition. Juste de l'aide. Emma s'assit sur le canapé, tenant toujours Sarah et se mit à pleurer pour de bon. J'ai essayé si fort de faire ça seule pour prouver que je pouvais m'en sortir, mais je me noie. Chaque mois, ça devient plus dur. Je suis en retard sur le loyer. J'ai mangé un repas par jour pour pouvoir me permettre du lait en poudre. J'ai vendu la plupart de mes meubles, mon ordinateur portable, tout ce que je pouvais vendre, et ce n'est toujours pas assez. Je n'arrête pas de penser à ce qui arrive si on nous expulse. Où irions-nous? Je n'ai pas de famille. Le père de Sarah est parti. J'ai eu si peur. Adrien sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ça aurait pu être sa mère des décennies plus tôt. Ça aurait pu être lui et sa mère, désespérés et seuls. Vous n'êtes plus seul, dit-il doucement. J'aimerais vous aider, Emma. Pas juste aujourd'hui, mais de manière continue. Je veux m'assurer que vous et Sarah allez bien. Emma leva les yeux vers lui, ses yeux rougis par les pleurs. Pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. J'ai envoyé un mauvais texto. Peut-être que ce n'était pas une erreur, dit Adrien. Peut-être que c'était exactement ce qu'il fallait. Peut-être que l'univers savait que vous aviez besoin d'aide et a mis ce message devant quelqu'un qui pouvait la fournir. Je ne crois pas que l'univers fasse des choses comme ça, dit Emma. Moi non plus jusqu'à il y a environ 1 heure, admit Adrien. Au cours de l'heure suivante,
Adrien en apprit plus sur la situation d'Emma. Elle était tombée enceinte à 28 ans pendant ce qu'elle pensait être une relation sérieuse. Quand elle l'avait dit à son petit ami, il avait immédiatement rompu et avait clairement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé. Les parents d'Emma étaient décédés des années plus tôt dans un accident de voiture, et elle n'avait pas de frères et sœurs, pas de famille proche. Elle s'en sortait seule jusqu'à ce que l'entreprise pour laquelle elle travaillait s'effondre, emportant son revenu stable avec elle. Je ne cherche pas la charité, dit Emma fermement, même en donnant le médicament prescrit à Sarah avec un soulagement évident. Je suis capable. Je suis qualifié. J'ai juste besoin d'une pause, d'une chance. Du temps pour me remettre sur pied. Je vous crois, dit Adrien. Et je pense que je pourrais aider avec ça aussi. Mon entreprise cherche toujours des designers talentueux. Quel est votre parcours? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Votre entreprise? Quel genre d'entreprise? Tech, logiciel, APPS, développement web. Castellano Tech. Peut-être en avez-vous entendu parler. La mâchoire d'Emma tomba littéralement. Castellano Tech. Vous êtes Adrien Castellano. Oh mon Dieu. J'ai passé un entretien avec votre entreprise il y a 2 ans pour un poste de designer senior. Ce fut au tour d'Adrien d'être surpris. Vraiment? Je n'ai pas eu le job. Ils ont dit que j'étais talentueuse, mais ils ont choisi quelqu'un avec plus d'expérience. Et Marie, un son légèrement hystérique. Je suis assise ici dans mon appartement qui tombe en ruine en acceptant la charité d'un inconnu. Et cet inconnu est un PDG avec qui j'ai passé un entretien. C'est surréaliste. Avec qui avez-vous passé l'entretien? Demanda Adrien. Marcus Chen. Il était le directeur créatif à l'époque. Marcus ne travaille plus pour moi, dit Adrien. Il est parti il y a 6 mois pour démarrer sa propre entreprise. Nous avons une nouvelle directrice créative maintenant, Jennifer Park. Elle est excellente. Et elle cherche des designers seniors. Si vous êtes intéressé, je pourrais arranger un entretien. Un entretien que j'obtiendrai seulement parce que vous avez pitié de moi, dit Emma. Et il y avait de la blessure dans sa voix. Non, dit Adrien fermement. Un entretien que vous obtiendriez parce que vous êtes qualifié et que nous avons une ouverture. Ce qui se passe dans cet entretien dépend entièrement de vous et de Jennifer. Je n'interviendrai pas. Je ne lui dirai rien de notre connexion. Elle vous évaluera sur votre portfolio et vos compétences seules. Juste. Emma le regarda longuement, puis baissa les yeux sur Sarah, qui commençait enfin à se calmer. Le médicament commençant à agir. Juste, dit-elle enfin. Mais je dois être claire sur quelque chose. Je suis reconnaissante. Si reconnaissante que je ne peux même pas l'exprimer correctement. Mais je ne serai pas le projet de charité de quelqu'un. Je ne serai pas la pauvre mère célibataire que vous avez sauvée. Si je passe un entretien avec votre entreprise, ça doit être réel. Et si ça, elle fit un geste entre eux. Quoi que ce soit, si ça doit être quelque chose, ça doit être réel aussi. Pas vous ayant pitié de moi. Je n'ai pas pitié de vous, dit Adrien, je ressens du respect pour vous. Vous élevez un enfant seul, faisant tout ce qu'il faut pour survivre. Ce n'est pas quelque chose à plaindre. C'est quelque chose à admirer. Emma sourit. Un petit sourire, mais le premier vrai qu'Adrien avait vu d'elle. D'accord, alors. Oui. J'aimerais passer l'entretien. Bien. Je ferai en sorte que Jennifer vous contacte la semaine prochaine. En attendant, Adrien sortit son téléphone. Je vais transférer de l'argent sur votre compte pour couvrir le loyer de ce mois et les courses. Et avant que vous ne discutiez, considérez-le comme un prêt si ça vous met plus à l'aise. Vous pourrez me rembourser une fois sur pied. Combien allez-vous transférer? Demanda Emma, lasse. Assez pour que vous arrêtiez de vous inquiéter de l'expulsion et que vous mangiez plus d'un repas par jour, dit Adrien. Emma, j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Laissez une partie aidez-vous et Sarah n'est pas de la charité. C'est juste une allocation pratique de ressources. Vous faites sonner l'aide aux gens comme une décision d'affaires, dit Emma. Tout ce que je fais est influencé par la pensée d'affaires, admit Adrien. Mais ça, c'est personnel. C'est se souvenir de ce que c'était d'être la personne qui avait besoin d'aide et choisir d'être celle qui la fournit. Emma lui donna ses informations bancaires,
paraissant toujours mal à l'aise, mais aussi soulagée. Quand Adrien transféra 5000 $, assez pour couvrir le loyer, la nourriture, les factures et les frais médicaux avec un coussin, Emma haleta réellement. Adrien, c'est trop. C'est bien trop. C'est exactement assez, dit Adrien. Faites-moi confiance. Il resta 1 heure de plus, aidant Emma à donner un bain à Sarah, que le bébé détesta, mais qui aida avec la fièvre, et lui montrant comment utiliser le thermomètre qu'il avait apporté. Il prépara le dîner pour Emma avec les courses qu'il avait achetées, juste un plat de pâtes simple. Mais Emma mangea comme si elle n'avait pas eu un repas décent depuis des semaines, ce qui était probablement le cas. Avant de partir, Adrien écrivit son numéro personnel sur un morceau de papier. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et je veux dire n'importe quoi, Emma. Urgence médicale. La voiture tombe en panne. Vous avez une mauvaise journée et avez besoin de parler à quelqu'un. Je le pense. Pourquoi faites-vous ça, demanda Emma à nouveau. Vraiment? Adrien regarda Sarah, dormant paisiblement maintenant dans son parc, sa fièvre enfin tombée. Parce que personne ne devrait affronter le monde seul. Parce que votre fille mérite de grandir avec de la nourriture, un abri et des soins médicaux. Parce que vous méritez de ne pas vous noyer. Et parce que je peux aider, donc je le devrais. Je pense que vous pourriez être la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée, dit Emma doucement. J'ai eu beaucoup d'aide pour arriver où je suis, dit Adrien. C'est juste moi qui le transmets. Au cours des semaines suivantes, Adrien resta en contact avec Emma. Il vérifia la guérison de Sarah. Elle rebondit rapidement. Une fois les antibiotiques en action, il envoya le portfolio d'Emma à Jennifer Park sans révéler leur connexion. Et quand Emma réussit l'entretien et se vit offrir un poste de designer senior avec un salaire qui soutiendrait confortablement elle et Sarah, Adrien ressentit une satisfaction différente de tout succès professionnel qu'il avait accompli. Je l'ai eu, appela Emma pour lui dire, sa voix brillante de joie. Ils m'ont offert le job et Adrien. Jennifer a dit que c'était entièrement basé sur mon portfolio. Elle a dit qu'elle ne sait même pas comment je suis arrivé dans leur pool de candidats que j'ai dû postuler via leur site web. Elle ne sait rien de vous. C'est parce que j'ai tenu ma parole, dit Adrien. Vous avez gagné ce poste, Emma. J'ai juste ouvert une porte. Vous l'avez franchie. Puis-je vous offrir le dîner pour vous remercier, demanda Emma. Je sais que c'est probablement bizarre vu les circonstances, mais j'aimerais vous remercier correctement. Vous ne me devez pas de remerciements, dit Adrien. Mais oui, j'aimerais dîner avec vous. Ils se rencontrèrent dans un restaurant italien modeste dans le quartier d'Emma. Emma avait arrangé pour que sa voisine, une femme âgée nommée Madame Chen, qui adorait apparemment Sarah, la garde. Elle portait une robe bleue simple et avait coiffé ses cheveux en vagues lâches. Et Adrien pensa qu'elle était belle. Vous vous nettoyez bien, dit Emma avec un sourire. Quand elle le vit en jean et chemise boutonnée au lieu de son costume habituel. Je n'étais pas sûr que les PDG possèdent des vêtements décontractés. J'ai une paire de jeans, admit Adrien. Je les ai achetés spécifiquement pour ce soir. Je ne voulais pas vous intimider avec un costume. Et Marie. Un vrai rire, plein et chaleureux. Vous êtes un milliardaire bizarre. Millionnaire, corrigea Adrien. Pas encore tout à fait milliardaire, bien que nous y travaillions. Au dîner, ils parlèrent de tout et de rien. Emma lui raconta sa vie avant Sarah, ses rêves de designer, ses parents morts trop jeunes. Adrien lui raconta son enfance, ses années en famille d'accueil après la mort de sa mère. La famille qu'il avait finalement adoptée et lui avait donné de la stabilité. Donc, vous étiez vraiment sans abri, dit Emma. Ce n'était pas juste une histoire pour me faire sentir mieux. C'était réel, confirma Adrien. 8 mois dans une voiture. Puis ma mère est morte et je suis entré dans le système. J'ai rebondi jusqu'à 16 ans quand les Castano m'ont adopté. Ils m'ont tout donné. Stabilité, éducation, croyance en mon potentiel. Je leur dois tout. Sont-ils encore là, demanda Emma. Mon père est décédé il y a 5 ans. Crise cardiaque. Ma mère est dans un établissement de soins, début précoce. Emma tomba amoureuse de la gentillesse d'Adrien. De son humilité malgré son succès. De la façon dont il regardait Sarah comme si elle était précieuse. 3 mois après ce premier texto au mauvais numéro, Adrien se tenait dans l'appartement d'Emma, le même appartement.
Bien qu'il ait l'air différent maintenant avec de nouveaux meubles et de la peinture fraîche et des jouets qui n'étaient pas usés ou cassés, Sarah, maintenant 9 mois, jouait sur le sol, babillant joyeusement. Elle marche, dit Adrien, regardant Sarah se hisser sur le canapé. Presque, dit Emma fièrement. N'importe quel jour maintenant. Le pédiatre dit qu'elle est en avance sur tous ses jalons. Elle est en bonne santé et heureuse et s'épanouit comme sa mère, observa Adrien. Emma sourit. Je m'épanouis. Le travail est incroyable. Je gagne assez pour économiser de l'argent pour la première fois en année. Sarah a tout ce dont elle a besoin. Nous allons bien. Je suis content, dit Adrien. Et puis parce qu'il ne pouvait plus attendre. Emma, je dois vous dire quelque chose. Ça sonne menaçant, dit Emma, mais elle souriait. Ce n'est pas menaçant. C'est juste je suis tombé amoureux de vous deux. Quelque part entre ce premier message paniqué et maintenant, vous êtes devenus les personnes les plus importantes de ma vie et j'avais besoin que vous le sachiez. Le sourire d'Emma s'élargit. Bien, parce que je suis tombée amoureuse de vous aussi. J'ai essayé de trouver comment vous le dire sans que ça semble de la gratitude ou une obligation ou une sorte de remboursement de dette. Et Adrien encouragea, et puis j'ai réalisé que ça n'importe pas comment ça paraît aux autres. Ce qui compte, c'est que c'est réel. Ce que nous avons est réel. Ça a commencé avec un texto au mauvais numéro, mais ça a grandi en quelque chose de vrai. J.T. aimé, Adrien. Pas parce que tu m'as aidé quand j'étais désespéré. Pas parce que tu m'as obtenu un job, mais à cause de qui tu es. Gentil, authentique, présent. Tu te présentes. Pas juste pour moi, mais pour Sarah. Tu es devenue partie de notre famille. Adrien la serra contre lui et l'embrassa. Un baiser doux qui ressemblait à rentrer à la maison. Sarah choisit ce moment pour faire ses premiers pas sans aide, se projetant en avant et atterrissant dans les bras d'Adrien avec un cri ravi. « As-tu vu ça ?» s'exclama Emma. « Elle a marché ses premiers pas droits dans mes bras, dit Adrien, la voix épaisse d'émotion en tenant. La petite fille qui était devenue sa fille en tout sauf en nom. Ça semble juste. » 1 an plus tard, Adrien proposa à Emma dans ce même appartement, l'endroit où leur histoire avait commencé, où il avait d'abord apporté des médicaments et des courses et de l'espoir. Sarah, maintenant presque 2 ans, était leur porteuse d'anneaux, trottinant en avant avec la petite boîte serrée dans ses mains potelées. Il y a 1 an et demi. Tu m'as envoyé un message par erreur, dit Adrien en s'agenouillant devant Emma. Mais Emma, je ne pense pas que quoi que ce soit qui nous a réunis était une erreur. Je pense que l'univers savait exactement ce qu'il faisait quand il a mis ton message devant moi. Tu m'as donné une famille. Tu m'as montré ce que ça signifie de construire quelque chose de réel avec quelqu'un. Tu m'as laissé aimer beau.